Bonjour tout le monde, c'est Lucas et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai acheté une New Nintendo 3DS. C'est vraiment la série que j'adore faire sur cette chaîne YouTube parce que c'est là où je vous montre les consoles que j'achète et vu que j'en achète beaucoup trop, j'adore vous faire des vidéos dessus. La dernière c'était sur la DS Lite, donc on s'en souvient, j'avais dit j'avais acheté... Normalement j'aurais dû acheter une Nintendo 64, je ne l'ai toujours pas trouvée malheureusement. Mais bref, aujourd'hui je vais vous parler de cette merveilleuse console qui est la New Nintendo 3DS, une console que j'adore, avec un petit historique. Souvenez-vous, pendant l'épisode de la Wii U, je vous ai dit que la Wii U c'était une console que je demandais à mes parents, parce que c'était une console qui me faisait rêver quand j'étais petit. Bien sûr, j'avais la Wii U, je ne l'ai pas reçue, je l'ai achetée plus tard, et il y a une autre console dans ce même style, justement, c'était celle-ci, c'était la New Nintendo 3DS que je demandais en complément de la Wii U que je n'ai pas eu, et je l'ai toujours pas eu, donc j'ai dû l'acheter moi-même. Alors honnêtement, je ne l'ai pas acheté il y a une semaine, je l'ai acheté au tout début de l'été et j'ai bien attendu avant de vous faire cette vidéo, histoire de bien la tryhard. Donc j'ai acheté la console pour 200 € avec la petite boîte et le jeu New Steel Boutique 2. Alors, autant le jeu, j'en ai rien à foutre, c'est vraiment un jeu de filles. Je voulais juste la console. Mais du coup, la console en boîte avec un pack et un jeu, franchement, les 200 €, je les ai un peu rentabilisés. Vous allez me demander, mais pourquoi Lutch, tu as acheté une New Nintendo 3DS en 2025? Pourquoi faire? Surtout que tu nous as fait déjà un épisode sur la New Nintendo 2DS XL, c'est les mêmes consoles pratiquement. Pourquoi t'as fait ça? Et justement, d'habitude quand j'achète une console, c'est pour ma collection. Bien sûr c'est pour moi, mais c'est surtout pour ma collection. Et la New Nintendo 2DS XL édition Pokéball, je trouve ça dommage de l'abîmer en jouant, en allant dehors, en la trimballant partout. Donc je me suis dit, autant acheter une 3DS pas chère, de base c'était ça le projet, et d'y jouer partout où je veux. Genre une console pour moi, pas pour la collection, une console pour moi. Et c'est donc pour ça que j'ai acheté cette New Nintendo 3DS, parce que je l'emmène partout où je vais. Je prends le train, je la prends dans le train, je sors dehors, je joue dehors. Je prends le tram à Strasbourg, je joue dans le tram. Genre vraiment, cette console c'est mon téléphone portable mais avec des jeux Nintendo, donc c'est magnifique. Vous êtes en train de vous dire que je suis en train de comprendre le principe d'une console finalement. Eh oui, vaut mieux tard que jamais. Alors pour la vidéo, plus sérieusement, j'ai pris des notes avec quelques informations sur la console. Mais j'ai pas trouvé énormément d'infos sur la console. Genre, on n'a pas le chiffre de vente. Genre, on a juste le chiffre de vente de la 3DS au global avec toutes ces gammes. Donc, la 3DS, la 3DS XL, la New Nintendo 3DS, la New Nintendo 3DS XL, la New Nintendo 2DS et la New Nintendo 2DS XL. Donc, j'ai pas le chiffre de vente exact. Tout ce que je peux vous dire sur cette console, c'est qu'elle est sortie le 13 février 2015 en Europe. Que la New Nintendo 3DS, c'est l'une des gammes de la gamme Nintendo 3DS, comme je vous l'ai dit, hein, il y a plein de gammes chez Nintendo, c'est même parfois difficile de s'y retrouver. Vous allez me demander qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une Nintendo 3DS normale, basique? C'est tout simple, elle a un petit joystick juste ici en plus, des boutons colorés comme la Super Nintendo, ça je trouve le clin d'œil génial parce que j'adore la Super Nintendo, et des petites gâchettes. Ici, à côté du L et R, on a du ZR et du ZL. Ou inversement, je sais pas, vu que c'est retourner la caméra, bref, on s'en fout. La particularité de cette console, c'est aussi ses jeux exclusifs. Alors, je dis ces jeux comme s'il y en avait des dizaines et des dizaines, il y en a deux. On a un Xenoblade Chronicles qui est sorti sur cette New Nintendo 3DS et seulement sur cette console, et le Fire Emblem Warriors. Alors pour être honnête, en faisant mes recherches, j'ai vu aussi qu'il y avait quelques jeux indépendants sur le eShop, mais vu que le eShop est censé être mort sans hacker la console, on va passer ce sujet-là. Alors bien sûr, que vaut une console si elle n'a pas de jeu? Ça ne vaut rien. Mais heureusement, j'ai un bon paquet de jeux sur la New Nintendo 3DS, ou la 3DS. On va dire 3DS, ça sera plus simple. J'ai tous ces jeux 3DS, alors je vais vous les montrer un par un. On a le jeu le plus vendu de la Nintendo 3DS, Mario Kart 7, qui est l'un de mes Mario Kart préférés. J'ai le classique Mario 3D Land, un jeu que j'apprécie depuis mon enfance et j'adore y rejouer. Je l'ai même terminé encore une fois sur cette 3DS. J'ai l'impression que sur chaque console que je le fais, je le termine, mais ce jeu est beaucoup trop bien.
Après, j'ai Lego Undercover City. Alors ça, j'y ai joué quelques minutes, quelques heures, mais sans plus. J'ai pas trop accroché en vrai à la vibe du jeu, mais je peux comprendre ceux qui aiment. Pareil, quand il y a des jeux pas chers, je les prends. Ce jeu en fait partie. Je l'ai testé juste pour voir s'il fonctionnait. C'est pas le style de jeu auquel je joue d'habitude, mais c'est pas grave. On a un autre classique, vous savez que j'adore les Mario 2D, donc New Super Mario Bros 2, bien évidemment, là où il faut un maximum de pièces. C'est un classique, on connaît le jeu, c'est assez facile, mais c'est un Mario quand même. Puis on part sur les grands classiques, le Ocarina of Time 3D et le Pokémon X. Voilà, alors c'est mon premier jeu Pokémon que j'ai acheté de toute ma vie. Je ne l'ai pas fini, mais il faudrait que je le finisse un de ces quatre. Le Ocarina of Time 3D, je ne l'ai pas fini non plus, mais masterclass. Et récemment, du coup, depuis que j'ai acheté la New 3DS, j'ai acheté quelques jeux, dont Pokémon Soleil. Je l'ai trouvé à Micromania, 25 €, je le trouvais pas si cher pour un Pokémon, honnêtement. Puis après, j'ai aussi à Micromania acheté Mario, le top 100 des jeux de Mario Party. Alors franchement, c'est super sympa. Et bien sûr, il y a 2 semaines, quand j'étais à Dijon, je me suis arrêté à un magasin de jeux vidéo qui est incroyable au passage. Et j'ai acheté Mario Maker 3DS parce que je suis un grand fan de Mario Maker. Alors vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté Mario Maker 3DS alors que les serveurs sont fermés? Et ben en fait, ce que j'ai fait, c'est que le jour d'avant, avant que j'aille à Dijon, j'ai installé Pretendo sur la 3DS, voilà. Truc que j'ai dit que j'allais jamais faire, mais vu que c'est ma console et que c'est pas pour la collection, on s'en fout. Nintendo, m'engueulez pas, fallait pas fermer vos serveurs. Et donc voilà, c'était la vidéo sur la New Nintendo 3DS. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous en avez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une New Nintendo 3DS ou si vous avez une 3DS classique. Ou même si vous vouliez l'avoir et que vous ne l'avez jamais eu. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, déjà, ça m'a fait grave plaisir parce que j'adore cette série, vraiment. J'ai envie d'acheter des consoles chaque semaine pour vous faire des vidéos. Malheureusement, je n'ai pas un compte bancaire illimité. Peut-être un jour, Dieu est grand. Mais voilà, je vous remercie de votre fidélité, en tout cas sur la chaîne YouTube. On est à 313, 314 abonnés, presque 315. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et d'ici là, je vous dévoile quelque chose pour la prochaine vidéo. Ça sera le 27 septembre. Ça sera les 10 ans de la chaîne. Je prépare une vidéo un peu spéciale. Donc soyez au rendez-vous et on se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde!